Vous allez bien? Ouais? Ça n'a pas l'air. Vous allez bien? Bien. Alors, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? S'il vous plaît. Et avant de rentrer dans ces moments, on va remercier le Seigneur pour sa présence déjà au milieu de nous. Vous voulez bien? On va accueillir notre roi. Avant de lui donner notre louange, avant de donner tout ce que nous avons choisi, eh bien, dans notre cœur de lui donner ce matin, eh bien, on va l'accueillir. On va lui dire merci Seigneur parce que tu es présent au milieu de nous. Alléluia. Et on le croit. Et sa présence nous fait du bien. Sa présence vous fait du bien à vous? Amen. Moi, sa présence me fait du bien. Et je pense que, voilà, chacun de nous, voilà, elle nous fait du bien. Il est notre sauveur. Il est merveilleux. Il est bon. Il y a tant de qualificatifs qu'on peut lui donner. Et ce matin, on ne veut pas rater ces moments avec lui. Dieu, Jésus a un rendez-vous avec chacun d'entre nous. Et on ne veut pas le rater ce matin, on veut le saisir. Amen, vous voulez le saisir? Oh oui, Seigneur, je veux que tu viennes dans mon cœur par ton esprit et que tu fasses des choses ce matin. Alléluia, c'est notre prière. Ça doit être notre prière. Alors accueillons-le. Vous êtes d'accord? Seigneur, merci. Merci pour ces moments que tu nous permets de passer en ce temps de vacances. Merci parce que tu es déjà présent au milieu de nous, Seigneur Jésus, et tu as prévu de nous faire du bien. Seigneur, nous voulons disposer notre cœur ce matin à te recevoir, à recevoir ta parole, à recevoir ton esprit, Seigneur, qu'il puisse travailler en nous, Seigneur Jésus, et nous voulons préparer comme il se doit notre louange, parce que tu es merveilleux, tu es celui qui a fait tant de choses dans nos vies, Seigneur, et nous voulons t'adorer pour cela, ô Seigneur Jésus. Combien nos cœurs sont dans la joie d'être dans ta présence ce matin. Seigneur, et comme nous l'avons dit, nous ne voulons pas rater ces instants. Seigneur, nous voulons toucher le bord de ton vêtement, Seigneur Jésus, comme cette femme l'a fait, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, et être renouvelés par toi, si nous avons besoin d'être renouvelés. Seigneur Jésus, alléluia, combien tu es merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Bonjour à tous frères et sœurs, amis. La parole de Dieu, la Bible que nous lisons, eh bien dans chaque chapitre, chaque verset, nous parle de la douceur et de l'amour de notre Dieu, mais nous parle aussi de la puissance de son nom et la puissance de ce Dieu redoutable que nous sommes venus rencontrer ce matin. Alors on vous invite à entonner ce chant avec nous, qui est semblable au lion, à l'agneau assis sur le trône. Louons Adonai ce matin de tout notre cœur, sans réserve, sans retenue. Oh Jésus, alléluia. Oh Jésus, c'est toi que nous venons rencontrer encore ce matin. Alléluia. Le trône qui est semblable au lion. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent et l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion ce matin? Alléluia.
qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent devant lui, les monts s'inclinent et l'océan rugit devant notre Seigneur. Louons Adonai, louons Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louons Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints, louons, louons Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Louons Adonai, nous les nations de la terre, toutes les nations du monde et les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent et l'océan rugit devant le Seigneur. Et ce Seigneur, devant qui les monts s'inclinent, devant qui l'océan rugit, c'est notre Dieu. Oh, nous te bénissons, oh Dieu, et nous voulons pousser vers l'Éternel des cris de joie ce matin, parce que nul n'est comme notre Jésus, et nul autre n'a fait ce qu'il a fait pour nous. Frères, sœurs, amis, il a donné sa vie pour toi. Alléluia. Oh Seigneur, mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Et je veux chanter parce que Dieu est notre refuge et notre abri. Lorsque tout va bien, il est là. Mais lorsque tout va mal, il est un lieu sûr et une forteresse pour celui qui s'attend à lui. Alléluia. Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Toute ma vie, je veux chanter les merveilles de ton amour. Abrité, protégé, par toi je suis bien gardé. Que tout mon être, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Poussons vers l'éternel des cris de joie. Gloire et puissance reviennent à notre roi. Les monts s'inclinent et les fleuves rugissent au son de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon dessein. Rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi. Cette version est un petit peu
différente peut-être de celle qu'on connaît, mais les mots sont riches de sens. Alors chantons-le vraiment de tout notre cœur. On va le reprendre. Mon Jésus, mon Sauveur, rien n'est comparable à toi. Toute ma vie, je veux chanter les merveilles de ton amour. Abrité, protégé, je suis en sécurité avec toi. Abrité, protégé, par toi je suis bien gardé. Que tout mon être, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Vers l'éternel poussons des cris de joie. Gloire et puissance reviennent à notre roi. Les monts se prosternent et les fleuves rugissent au son divin de ta voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est égal aux promesses que j'ai. Rien n'est égal. Rien n'est égal aux promesses que j'ai. Rien n'est égal. Rien n'est égal aux promesses que j'ai en toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, nous louons ton nom, Seigneur. Oh, ton peuple vient devant le trône encore, Seigneur, ce matin. Parce que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Oh, notre Dieu, tout nous ramène encore aux promesses que tu nous as faites, Seigneur. Peut-être, Seigneur, les promesses tardent, mais nous voulons les attendre avec une ferme assurance, mon Dieu. Parce que tu n'es pas un Dieu pour mentir. Tu n'es pas l'homme, Seigneur, pour mentir, Seigneur. Et Seigneur, ce que tu dis, ta main l'accomplit, Jésus. Alléluia. Oh, qui pourra vaincre notre Dieu? Personne ne peut vaincre notre Dieu. Peut-être que tu traverses une situation difficile et que tu pleures dans ton cœur. Tu te dis que personne ne comprend ce que tu ressens, ce que tu vis. Mais mon frère, ma sœur, mon ami, laisse-moi te dire que notre Dieu te sonde au plus profond de toi-même et que c'est lui qui a fait les moindres cellules, les moindres tissus de ton corps. Et la Bible dit dans Ésaïe 25, 7, l'Éternel Dieu essuiera les larmes de tous les visages. Alors peut-être qu'il y a des larmes sur ton visage, peut-être que ton cœur pleure ce matin. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi pour se relever. Et peu importe la situation, aussi difficile qu'elle soit, personne ne peut vaincre notre Seigneur parce que la victoire est à notre Jésus et à notre Dieu. Et on va le chanter de tout notre cœur ce matin. Alléluia. Oh Seigneur. Personne ne peut te vaincre, Seigneur. Nous voulons le dire et le déclarer à l'ennemi de notre âme. Personne ne peut vaincre notre Dieu. Alléluia. Qui pourra vaincre notre Dieu? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh. La victoire est à Jésus,
la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, oui, la victoire à notre Dieu. On va le reprendre. Qui pourra vaincre notre Dieu? Qui pourra vaincre notre Dieu? Nul ne peut, nul ne pourra. Qui pourra vaincre notre roi? Nul ne peut, nul ne pourra. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Je mets ma confiance en toi, mon espoir. Je mets mon espoir en toi. Crois-le ce matin. Je mets ma confiance en toi. Je mets mon espoir en toi. Ma délivrance, mon pourvoyeur, je trouve ma victoire en ton nom. À jamais victorieux, à jamais vainqueur, je trouve ma victoire en ton nom. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, oui, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. La victoire est à Jésus, oui, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 oh. La victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, 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 la victoire est à Jésus, la victoire à notre Dieu. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Toute victoire t'appartient. Oh Jésus, nous voici devant ta face ce matin. Oh, laisse la louange échapper de ton cœur et de ta bouche ce matin. Oh, ce Dieu victorieux marche devant toi. Oh Jésus, Esprit de Dieu. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Oh Seigneur Dieu. Seigneur, peu importe le combat, Seigneur, il est gagné d'avance, mon Dieu, par toi, Jésus. Oh Seigneur, le chant que nous allons prendre maintenant nous parle du sacrifice de Jésus lorsqu'il a quitté son ciel de gloire pour porter nos fardeaux, notre humanité. Alors si vous connaissez ce chant, chantez-le de tout votre cœur avec nous. Et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à fermer les yeux comme un tête-à-tête avec votre Dieu et à réaliser ces paroles qui nous parlent vraiment de l'amour de notre Jésus. Pour moi, tu l'as fait, Seigneur. Alléluia.
Même si pour moi tu devais t'abaisser pour compter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau et que le poids de ce monde, eh bien, l'oubli dans le tombeau, pour essuyer nos larmes, il est venu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau, pour essuyer toutes les larmes et tout sanglots. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu.
Voici quel est mon Dieu. Voici mon Dieu. Alléluia. Seigneur. Voici quel est mon Dieu. Oh, notre Seigneur est celui qui tient ses promesses. Nous le disons depuis le début de ce culte. Oh Seigneur, notre Dieu. Alors souviens-toi de chaque promesse que Dieu a déposée dans ton cœur. Parce que tu vas bientôt voir ces promesses s'accomplir dans le nom de notre Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Jésus. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Toi qui acceptes notre reconnaissance, mon Dieu. Oh, Seigneur, alléluia. Seigneur. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de sa puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, oh, oh. J'en suis sûre, j'en suis convaincue, il fera. Car notre Dieu est capable de le faire. Oh Jésus, car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. À vous, il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Il fera bien fort. Il fera. 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 Vous continuez. Tu es puissant pour accomplir toutes ces promesses que tu nous as faites. Oui, il fera tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplit. Oh, 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 il fera, oui, il fera. Oh, 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 il fera. Garde ta foi en Dieu,
il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Mon frère, ma sœur, il fera. Alléluia, toute l'honneur et la gloire soient à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Effectivement, si on garde la foi en lui, il fera d'énormes choses dans notre vie. Alléluia, parce qu'il est Dieu. Amen. Il est Dieu et il est tout-puissant. Il est au-dessus de toute autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Quelques annonces avant d'écouter la parole de Dieu. Notre pasteur Dany Vaubien et son épouse sont en vacances durant cette semaine, donc ils ne sont pas là parmi nous ce matin. Il en est de même pour le pasteur Jean-Baptiste et son épouse. Donc voilà, je suis tout seul à gérer ce matin, à la batterie et aux annonces et un peu partout, mais c'est pas grave, c'est bien aussi. Alléluia. Donc, eh bien, que les seigneurs les bénissent richement et aussi tous ceux qui sont en vacances. On ne veut pas oublier de saluer ceux qui nous visitent. Alors si vous êtes un visiteur ce matin, on veut vous honorer. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous ce matin ? Veuillez vous lever si vous voulez qu'on vous présente. Et ce sera pour nous une joie de savoir que vous avez choisi d'être parmi nous ce matin. Il n'y a pas de visiteurs ? Il n'y a pas de visiteurs ? Aucun. Alors on est en famille ce matin. On est en famille. Mais même quand les visiteurs nous rejoignent, on est en famille. Alors pas beaucoup d'annonces. Une seule qui m'a été transmise. Un événement pour les femmes va se produire d'une manière nationale, introduit par le groupe événementiel. Vous pouvez avoir des détails sur leur site internet www.événementiel.fr. C'est un événement qui se produira le 23 octobre 2021 de 9h30 à 17h. Alors cet événement, c'est une conférence nationale donc pour les femmes, avec divers intervenants. Elle se produira donc soit sur place, mais aussi en ligne, en direct en ligne. Donc vous avez la possibilité de vous inscrire. Et pour cela, je vous inviterai, pour les femmes qui souhaiteraient y participer et s'inscrire, à soit vous présenter sur le site, soit contacter Edith, qui est chargée de cela, ou l'épouse de notre pasteur, Eliane Vaubien, pour ces quelques petits renseignements. Quelques petites choses là-dessus. Le thème de cette rencontre, c'est « Dieu te tient par la main ». Alors, il y aura divers intervenants, dont Stéphanie Rieder, qui est une femme, donc pasteur, je crois, de l'église Nouvelle Vie à Montréal, Sarah Marvan, de l'église de Lyon, ici en France, et divers intervenants des États-Unis, et aussi pour la partie louange, Dan Luiten, qui animera ces instants. Alors, si vous voulez, les femmes, participer à cette rencontre, que ce soit sur place ou en ligne, n'hésitez pas. Vous avez aussi ce flyer que vous voyez sur le site internet. N'hésitez pas à y aller pour prendre des informations. Vous serez conduit directement jusqu'au site internet pour vos inscriptions. Voilà. Il me semble qu'il n'y a pas d'autre annonce, sauf peut-être, mais je crois qu'elle n'est pas encore en ligne. Nos reprises de culte se fera, je crois, le 4-5 septembre. Le week-end du 4 et 5, c'est ça. Le week-end du 4 et 5 septembre. Voilà, on veut laisser
toute la place à la parole de Dieu, mais avant, on va prier pour notre frère, pour que le Seigneur le remplisse de son esprit, qu'il puisse nous apporter le conseil qu'il a réservé pour chacun d'entre nous ce matin. Seigneur Jésus, on veut te présenter maintenant ces moments, nous nous sommes fait du bien dans la louange, Seigneur, et on veut te présenter notre frère Gérard qui apportera ton conseil. Seigneur, trouve en nous, en chacun de nous, des cœurs disposés, Seigneur, à recevoir cette parole, Seigneur, et nous voulons laisser ton esprit agir à l'intérieur de nous. Seigneur, merci encore et que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Merci Jérémie. Bonjour bien-aimés. Notre frère Jérémie a dit que tout soit fait pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Et je veux vraiment le bénir, lui rendre toute la gloire parce que il a déjà confirmé. Amen. Il a déjà confirmé. Le titre de la prédication est « Une adoration authentique à Jésus-Christ ». Nous allons nous entretenir sur l'épisode d'un des derniers repas que le Seigneur Jésus a avec ses intimes dans la ville de Béthanie. Ses intimes sont Marthe, Marie et Lazare. Et le texte de référence donc se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 12, les 9 premiers versets. Et puisque durant cette prédication, nous allons faire beaucoup référence à Jean, chapitre 11, comme il est très long parce qu'en fait, il a 47 versets, je vous invite à pouvoir le lire tranquillement à la maison. Amen. Nous faisons la lecture. Jean 12, versets 1 à 9. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Amen. Alors, bien-aimés, quel est le contexte ? Nous sommes au début de la semaine de Pâques, et Jésus, l'agneau de Dieu, sait qu'il va offrir sa vie au travers de beaucoup de souffrances pour le salut de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde, bien-aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, Jean 3,16. Amen. Alors, quel geste d'amour, bien-aimé. Et avant ce rendez-vous avec sa destinée, le Seigneur Jésus arrive à Béthanie, qui est située à peu près 3 kilomètres de Jérusalem, où habitent ses amis intimes. Et la Bible de nous préciser dans le chapitre 11 de Jean, que Jésus aimait Marthe, qu'il aimait sa sœur Marie et qu'il aimait Lazare, leur frère. Jésus les aimait comme il vous aime, vous et moi. Amen. Béthanie signifie maison de l'affligé. Quelle belle image et quel beau résumé du ministère de Jésus qui a été oint pour porter des nouvelles aux malheureux, guérir, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, le cœur brisé, et enfin consoler tous les affligés, Ésaïe 61. Jésus se rendait régulièrement dans ce village de Béthanie parce qu'il appréciait la présence de ses amis intimes. Il appréciait aussi l'ambiance, l'atmosphère paisible.
Et ce soir-là, il est organisé en son honneur un repas convivial dans une autre maison que celle où il avait l'habitude de venir, c'est-à-dire la maison de Lazare. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, psaume 84. Amen. Bien-aimés, quand nous sommes réunis en sa présence comme ce matin, Jésus est au milieu de nous. Amen. Et sa présence nous fait du bien. Il dresse une table devant nous et là, nous sommes bien. Le bonheur et la grâce nous accompagnent. Alléluia. Aussi, nous allons voir ensemble, nous allons observer les différentes personnes qui sont dans cette maison, autour de Jésus pour ce repas, et nous allons voir aussi l'adoration que eux portent à Jésus. Amen. Le privilège d'être un intime de Christ. La première personne est Lazare. Son nom signifie « Dieu a aidé ». Et en ce sens, il a des ressemblances avec nous, bien-aimés. Il est disciple et intime de Jésus, mais sa grande particularité, comme il a été dit dans la prière tout à l'heure, que Dieu te bénisse, c'est qu'il a été ressuscité par Jésus alors qu'il était au tombeau depuis 4 jours et qu'il avait commencé à se décomposer. Voici la particularité de Lazare. Aussi, bien aimé, son adoration à lui, c'est d'être le témoin de la gloire de Dieu en racontant ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et là, Lazare est autour de la table et il participe au repas. Bien aimé, Jésus nous a sauvés pour que nous soyons en communion avec lui, autour de la table. Aussi, puissions-nous passer du temps avec lui, dans la prière, dans l'écoute de sa parole et dans la méditation. Jésus est la vie. Et si on est en sa présence, c'est vivre. Amen. C'est vivre. Alors, voici le témoignage de Lazare. Lazare, nous l'avons vu, était un intime de Jésus. Jésus avait de l'affection pour lui. Et malgré cela, la maladie l'a touché. Lorsque la maladie est apparue, Jésus était dans une autre province. Et là, ses sœurs Marthe-Marie, devant l'état de Jésus, envoient un messager pour informer Jésus. Et lorsque Jésus entend cela, ce qu'il faut savoir, c'est que sa vie était en danger en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Mais malgré cela, Jésus adapte son emploi du temps pour aller vers son serviteur. Amen. Jésus arrive à Béthanie alors que les obsèques ont déjà eu lieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, Lazare est dans le tombeau depuis 4 jours. Amen. Et nous avons vu aussi que Lazare signifie Dieu a aidé. Et là, il porte bien son nom. Jésus le ressuscite. Alors que c'était le deuil, les pleurs et les souvenirs. Bien-aimés, la parole de notre Dieu, elle est certaine. Et nous lisons Hébreux 4, 16, qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Alléluia. Bien-aimés, je veux nous rappeler ce matin que notre Dieu est disponible pour toi, mon frère, qu'il est disponible pour toi, ma sœur. Et avec votre permission, je voudrais vous raconter l'histoire d'un garçonnet. Si vous êtes d'accord, dites-moi Amen. Amen. Ah, Alléluia. Alors, bien-aimés, il y a une sœur en Christ dont le père était ministre d'État dans le gouvernement de son pays. Et ce ministre avait l'habitude d'organiser chez lui des réunions. Et lorsqu'il était dans son bureau en réunion, toutes les personnes de la maison savaient qu'en aucun cas, elles devaient aller le déranger. Mais il y avait ce garçonnet.
Il avait à peu près 5-6 ans. Et lui, de temps en temps, puisqu'il ne savait pas ça, il rentrait dans le bureau. Et là, le ministre arrêtait ses travaux, prenait le garçonnet sur ses genoux, l'écoutait, et ensuite il le ramenait gentiment à la porte, appelait les gens de la maison et donnait des instructions pour qu'on le satisfasse. Donc, bien aimé, de la même façon que ce garçonnet avait un accès privilégié auprès de son grand-père, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un libre accès auprès de notre Dieu. Amen. Alors, bien aimé, avec Dieu, tu n'as pas besoin de prendre un rendez-vous. Tu n'as pas besoin non plus, en fait, il n'est pas à un bureau où il y a écrit ouvert de 9h à midi, ensuite c'est la pause et j'ouvre de 14h à 16h. Non, 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 non. Notre Dieu, il est accessible. Amen. Tu peux aller le voir à tout moment. Tu n'as pas besoin de t'habiller d'une certaine façon. Non. Il est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Amen. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas quand tu viens en sa présence. Alors, bien aimé, allons en sa présence, mais sans modération. Alléluia. Sans modération. La résurrection de Jésus, de Lazare, est pour nous, bien aimés, et doit être pour nous un puissant encouragement. Pourquoi ? Parce que par ce miracle, Jésus nous montre qu'il n'y a aucune situation, il n'y a aucune raison qu'il ne puisse agir. Amen. Même si la situation est morte sans espoir. Aucune situation ne lui est impossible. Amen. Et je prie qu'il plaise à notre Seigneur, bien-aimé, d'intervenir dans nos vies, d'intervenir dans les situations de nos vies où nous déclarons qu'elles sont mortes, qu'elles sont sans espoir. Tu cherches un enfant. Le Seigneur est celui qui a béni. Il a dit, soyez féconds. Tu cherches le mariage. C'est compliqué. Le Seigneur est celui qui a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Amen. Les médecins t'ont diagnostiqué une maladie qui, soi-disant, est incurable, ou alors qui est difficile à guérir. L'Éternel dit dans sa parole qu'il est celui qui nous guérit. Amen. Amen. Tu cherches un travail pour pouvoir t'assumer. Le Seigneur a dit que tu gagneras ton pain à la sueur de ton visage. Amen. Amen. Bien-aimé, tu cherches des papiers. La situation est bloquée comme ça. Dieu est capable. Dieu est capable, comme on l'a chanté tout à l'heure, de toucher la personne qui s'occupe de tes papiers afin qu'elle puisse sortir, que tu puisses être libre, que tu puisses travailler pour lui, que tu puisses être là tranquillement pour ton Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il est sans limite et il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Alléluia. Et dans cette maison, autour de ce repas, il y a également les 12 disciples. Alors eux sont en formation. Ils sont en formation, bien-aimés. Et là où le Seigneur Jésus est, ils sont. Donc là, ils ont la grâce parce qu'il est invité, donc eux, ils le sont. Et lorsque Jésus est devant le tombeau de Lazare et qu'il ordonne à ce qu'on enlève la pierre, ensuite, Jésus ordonne aux morts de sortir du tombeau et enfin, il dit, venez le délier et enlever toutes les bandelettes qui l'empêchent d'être libre.
de la même façon, bien-aimés, cela nous parle que notre Dieu fait toujours ses promesses, il tient toujours ses promesses en son temps et au moment favorable. Amen. Et cela de nous rappeler que nous aussi, nous avons notre responsabilité. Dieu ne viendra jamais faire ce que nous devons. Et là, dans ce texte, Jésus compte sur nous pour que nous puissions enlever la pierre d'aveuglement qui est sur notre entourage afin de les libérer. Et lorsque sa parole les touche, les convainc de péché, ensuite nous, Église, nous, disciples, nous sommes là pour les suivre. Nous sommes là également pour les enseigner afin qu'ils puissent marcher librement avec notre Dieu. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Amen, merci. Et j'aime ce verset qui dit « Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, bien-aimés. » Parce que c'est là que notre Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Et dans cette maison, il y a encore Marthe. Marthe, c'est l'adoratrice transformée. Jonathan? Donc Marthe, c'est l'adoratrice transformée. Elle est la sœur de Lazare et elle se trouve aussi dans la maison. Marthe signifie maîtresse de maison. Aussi, on comprend pourquoi son hospitalité. Et nous allons lire le verset de Hébreux 13, versets 1 et 2, qui dit « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Marthe, bien-aimée, est celle qui a invité Jésus en premier dans la maison familiale et bien lui en a pris. Et le Seigneur veut encourager quelqu'un ce matin. Tu as enlevé la pierre qui maintenait ta maison, ton foyer, dans les ténèbres. Et en enlevant cette pierre, tu as permis à Jésus de rentrer, lui la lumière et la vie. Et comme les choses ne se passent pas aussi facilement que dans la famille de Marthe, aujourd'hui on te le reproche. Mais sois encouragé parce que ce que tu as fait, c'est une excellente chose parce que c'est pour le salut de ta famille. Alors bien-aimé, sois encouragé, sois fortifié, continue à prier. Confie cela à Jésus. Et lui, il agit comme on l'a chanté tout à l'heure. Il est capable. Alléluia. Marthe, bien-aimée, sait maintenant en qui elle croit. Et elle est enseignable. Comme chacun d'entre nous, en tant qu'enfant et en tant que disciple, nous devrions l'être. Et avec Marie, quand ça ne va pas, elle ne passe pas par 4 chemins. Elle vient auprès de son Seigneur et n'hésite pas à lui dire ses douleurs. Elle dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Alléluia. Bien-aimé, la résurrection de son frère, ainsi que toutes les leçons qu'elle a pu en tirer, l'ont transformée. Maintenant, elle est une femme de foi, dont la foi est éprouvée. Et je prie que nous également, nous puissions être des hommes, des femmes, des serviteurs, des disciples de Jésus, avec la foi, ce que nous avons, mais une foi également éprouvée. Alléluia. Marthe sait maintenant que Jésus est la résurrection et la vie. Elle a expérimenté que sa parole est vraie. Et Christ lui a répété, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alléluia. Et elle a vu cette gloire au travers de la résurrection de son frère. Alors, bien-aimés, nous, ce matin, à ESV, ce que nous voulons dire à notre Dieu, parce qu'il est là, nous voulons dire, Seigneur Jésus, tu as les paroles de la vie, et ces paroles, nous voulons en faire notre nourriture. Amen.
Amen. Alors pour ce repas où Jésus est et qui se fait dans une autre maison que celle de Marthe, elle qui est maintenant transformée parce que Jésus occupe la première place dans sa vie, elle lui offre, comme on l'a chanté tout à l'heure, tout son être. Elle lui offre ce qu'elle a de mieux, son adoration au travers de son service. Amen. Alors bien-aimé, toi qui es dans le service de l'accueil, du ménage ou de l'enseignement des enfants, sois encouragé par le fait que ce service, tu le fais pour Dieu. Alors fais-le proprement. Fais-le de tout ton cœur. Excelle, parce que c'est pour Dieu et c'est lui qui met son cachet d'approbation. Amen. Et cela vaut pour tous les autres services dans l'Église. Paul de dire à Timothée, par rapport à son service, donne-toi tout entier à elle, et que tes progrès soient évidents de tous. Amen. Il y a enfin Marie, l'autre sœur de la fratrie. Nous l'avons appelée Marie de Béthanie, à ne pas confondre avec les autres Maries de la Bible. Sa particularité à Marie, c'est que les 3 fois dont il est fait mention d'elle dans la Bible, elle est toujours aux pieds de Jésus. La première fois, c'est lorsque Jésus arrive pour la première fois dans sa maison. On la voit, elle est assise aux pieds de Jésus, en train d'être instruite par les paroles de son Seigneur. Amen. La deuxième fois, alors qu'elle est dans la maison, en train d'être consolée par les Juifs qui sont venus de Jérusalem, Jésus arrive devant le tombeau et l'envoie chercher par Marthe. Dès qu'elle entend que Jésus l'appelle, waouh, elle se lève promptement, elle court, elle fait cas de personne et là, elle se jette aux pieds de Jésus. Toujours cette attitude d'adoration, cette attitude de respect, cette attitude de confiance. Amen. Et elle aussi, bien-aimée, elle est transformée par l'amour que Jésus a manifesté au travers de la résurrection de son frère. Et lorsqu'elle apprend que ce soir-là, Jésus est invité dans une maison pour un repas et que là-bas, il y aura son frère Lazare et qu'il y aura également sa sœur Marthe, elle a dû se dire, waouh, là où est mon Seigneur, c'est là où je veux être. Amen. Et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Mais je vais y aller comment dans la maison de l'Éternel? Marie a dû se dire, comment? Avec les mains vides? Non. Avec des louanges. Et avec des cantiques en son honneur, comme nous dit le psaume 95, verset 2. Marie de continuer, mais comment est-ce que je peux lui être reconnaissant à Jésus? Comment lui témoigner tout son amour, puisque c'est toujours lui qui me comble, c'est toujours lui qui me fait du bien. Comment? Et là, elle cherche, et tout d'un coup, waouh, elle a trouvé. Elle se saisit de son vase d'albâtre qui contient un parfum pur de nard. Alléluia. Alors bien aimé, laissez-moi vous parler du parfum. Je sais que tout le monde aime le parfum. Mais celui-là, celui-là, il est fait à base de fleurs qui sont cueillies sur les hauteurs là-bas de l'Himalaya. 3000 ou 4000 mètres. En tout cas, ce n'est pas moi qu'on mettrait là-bas parce qu'il fait trop froid. Mais en tout cas, ce parfum-là, il est rare. Et nous savons que tout ce qui est rare est cher. Et à l'époque, bien aimé, ce parfum faisait l'unanimité par rapport à sa qualité. Et si aujourd'hui on devait
estimer sa valeur. Ce parfum équivaudrait à 15 000 euros. Amen. Donc, je ne sais même pas si je pourrais l'offrir à ma chérie. Amen. Marie avait gardé ce trésor de parfum pour son avenir et certainement pour un projet de vie. À l'époque, ce parfum, il servait pour les mariages, entre autres. Et là, bien aimé, Marie de Béthanie fait un geste d'adoration. Elle saisit le vase, s'approche de Jésus, et là, pour la 3e fois, elle se met à ses pieds. Elle casse le haut du vase et commence à verser ce parfum pur, délicatement, avec reconnaissance. Waouh! C'est lui qui a donné vie à mon frère, avec amour, avec adoration. Environ, bien aimé, 300 millilitres de parfum sur les pieds de Jésus. Amen. Parfois, nous, quand on a 100 ou 125 millilitres de parfum, on trouve que c'est déjà beaucoup. Hein? Et puis, il y en a, pour l'économiser, ils vont juste faire... C'est tout, pour que ça dure. D'autres, d'autres, ils sont généreux. Tout. Puis après, ils disent, je vais devoir repasser à la caisse. Mais là, Marie, elle n'a pas vu à la dépense. Non, c'est pour Jésus. Aïe, je donne jusqu'à la dernière goutte. Alléluia. Christ mérite cela à minima. Il mérite le meilleur, bien-aimé. Lui, on l'a vu tout à l'heure, lui, son consolateur. Il a pleuré avec elle pendant le deuil. Amen. Lui, son bienfaiteur. Amen. Celui qui est avec elle, le bon berger, le lion de la tribu de Juda. Son bon berger. Amen. Son sauveur et son Seigneur. Alléluia. Il mérite le meilleur. Parce que Christ a redonné vie à son frère. Et Marie est un exemple du croyant consacré qui appartient totalement à Christ. Et bien aimé, son acte de reconnaissance ne s'arrête pas là. Elle prend ses cheveux et là, elle essuie les pieds de Jésus avec. Amen. Et les 2 pièces de la pauvre veuve dans le tronc, ou alors le roi David qui chantait, dansait, sautait devant l'Éternel, sont dans la même nature. Amen. Ce sont des actes qui interpellent. En effet, bien-aimés, lorsque on pose de tels actes, cela interpelle. Positivement, c'est vrai, mais aussi... Le parfum de nard, pour revenir à notre texte, a rempli la maison de son odeur. Ce parfum, en fait, il s'est imposé à tous. Et Judas s'est plaint. On aurait pu garder ce parfum-là et le vendre pour le donner aux pauvres. Et là, bien-aimés, écoutez-moi bien. Là, nous savons que c'est Satan qui se sert de Judas pour venir casser l'adoration de Marie. Pour lui dire que ton geste-là, il est nul. Ton geste-là, c'est une perte. Ton adoration-là, c'est du gaspillage. Il y a une chose que Satan déteste parmi tout. C'est l'adoration à Jésus. Lorsque tu es là et tu dis « Waouh, Seigneur, sois élevé ». Là, il met un mur pour t'empêcher de louer ton Dieu. Il fait en sorte que ton adoration ne puisse aboutir. Et Jésus, qui était silencieux jusque-là, de prendre la défense de Marie. Nous sommes d'accord que l'intention première
de Marie était, en versant ce parfum d'une grande valeur sur Jésus, c'était de lui montrer sa reconnaissance. Amen. Et Jésus de révéler que le geste qu'elle a fait a une grande portée spirituelle. Amen. À savoir qu'elle a par avance parfumé son corps pour sa sépulture. Donc, bien-aimés, parfois, nous sommes là, nous pouvons servir le Seigneur en aidant une personne. On l'aide parce que le Seigneur nous a mis ça à cœur. Mais tu n'en connais pas la portée spirituelle. Amen. Nous n'en connaissons pas la portée spirituelle. Et certainement que cette part-là qu'elle a faite ne lui sera pas enlevée. Alors, bien-aimé, que tu fasses ou que tu ne fasses pas, sache que tu n'empêcheras pas les commentaires. Et même, pas ceux des autres, mais à commencer par tes propres commentaires. Je donne un exemple. Tout à l'heure, nous avons loué le Seigneur par les chants. Amen. Et c'était facile, non? Parce que on est bien. On louait le Seigneur avec nos cantiques. Même si parfois, les voix ne sortent pas. Mais ça, c'est la faute du masque. Amen. Et ensuite, vient le temps de l'adoration personnelle par nos prières. Et là, souvent, commencent les combats intérieurs. Amen. Est-ce que je peux prier mon Dieu? Que va penser mon frère, ma sœur? Marie, pour elle, elle n'a pas fait cas de qui pouvait être dans la maison lorsque elle a pris le parfum pour venir le verser à Jésus. Elle n'a pas calculé Marthe. Elle n'a pas calculé Lazare. Elle n'a pas calculé les disciples. Elle n'a pas calculé les autres convives pour faire sa chose. Elle n'a pas regardé à sa condition. Alors, bien-aimé, lorsque tu es dans la maison de Dieu, ne dis pas « je suis trop jeune pour prier ». Ne dis pas non plus « j'ai dépassé la limite d'âge ». Dieu accepte notre adoration. Ne dis pas « mais mon vocabulaire, il est limité ». Ne dis pas « mais moi je ne parle pas bien français ». Les langues là, elles appartiennent à notre Dieu, alléluia. Et lui, il entend, lui, il comprend, lui, il regarde à ton cœur. Et lorsque tu l'élèves, lui, il reçoit cela comme un parfum d'une agréable odeur, alléluia. Lui, il reçoit cela comme un parfum d'une agréable odeur. Amen. Notre Dieu ne fait exception de personne. Il aime que tu l'adores. Il prend plaisir à ton adoration, bien-aimé. Lisons Hébreux 13, verset 11. Qui nous dit, par lui, c'est-à-dire Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Et d'autant plus, bien-aimé, je veux t'encourager à adorer ton Dieu. Pourquoi? Parce que alors que tu le fais, tu es au bénéfice de l'assemblée. Ce matin, il y a un bien-aimé qui a prié en disant « Seigneur, tu es celui qui a ressuscité Lazare. » Vous avez entendu, non? Vous avez entendu? Dites Amen. Moi aussi, je l'ai entendu. Et ça m'a encouragé parce que j'ai dit « Hey Seigneur, je dois me présenter devant ton peuple pour parler de toi. » Et là, waouh, tu m'encourages parce que le frère, lui, on n'a même pas discuté ensemble. Mais là, il me parle de ce que toi, Seigneur, tu fais des miracles et tu ressuscites Lazare. Oh, c'est là-dessus que je vais porter ton conseil. Seigneur, tu es bon. Amen. Donc, le frère a voulu adorer Dieu. Mais moi aussi, dans son adoration, le Seigneur m'a parlé, il m'a encouragé. Donc, bien-aimé, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore-le. Dans le nom de Jésus. Nous arrivons à la fin. Le parfum de nard, bien-aimé, a rempli toute la maison. Aussi, il a été au bénéfice
de tous les convives, toutes les personnes qui étaient dans la maison, ont profité de la bonne odeur de ce parfum. Amen. Et ensuite, lorsqu'elles sont parties dans leur environnement, dans leur entourage, nous sommes d'accord que certainement que cet entourage-là aussi en a bénéficié. La semaine dernière, le pasteur Danny, dans sa prédication, disait que le Seigneur est capable de susciter la soif de Dieu dans les cœurs. Et nous voyons qu'au travers de la résurrection de Lazare, et dans une moindre mesure, le geste de Marie, nous voyons qu'au travers de cela, le Seigneur va susciter une soif de lui, va susciter une faim de lui, puisqu'il va y avoir des témoignages et beaucoup de disciples qui vont être gagnés. Amen. Amen. En conclusion, bien-aimés, en conclusion, que ton adoration, ma sœur, que ton adoration, mon frère, que notre adoration soit de nous offrir entièrement à notre Dieu comme un parfum d'une grande valeur, un parfum d'un grand prix. En effet, tant que le parfum était resté, tant qu'il était contenu dans ce vase d'albâtre, fermé avec son capuchon, il ne servait de rien. Mais à partir du moment où il a été versé sur le pied de Jésus, c'est-à-dire pour nous, il a été consacré à Dieu. Là, il est devenu utile entre les mains de notre Dieu pour l'œuvre à laquelle il était appelé. Amen. Alors, bien-aimés, notre désir, comme celui de notre Seigneur Jésus, c'est que tous parviennent à la connaissance du salut. Que Dieu soit béni et que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce conseil si précieux pour nous, effectivement. Comme le frère nous l'a dit, lorsque nous élevons notre louange, l'autre aussi est exhorté. Dieu parle à ton frère, à ta sœur, qui est aussi présent. Alors, si vous le permettez, pas longtemps, j'aimerais qu'on se lève tous ensemble et qu'on prenne ce moment. Si tu n'as pas réussi à élever ta voix, s'il y a eu, comme notre frère l'a dit, ce combat à l'intérieur de toi, ne repars pas ce matin avec ce combat. Mais présente ta louange au Seigneur Jésus. Présente ta louange et on va le faire tous ensemble. On va être noyés dans la louange des autres pendant 2 minutes, peut-être, pas longtemps. Mais il faut qu'on ait cette occasion pour apporter à notre Dieu la louange qui lui est due. Amen. Afin qu'il soit glorifié et que mon frère, ma sœur soient exhortés et repartent avec le courage dont il a besoin. Amen. On peut élever nos voix. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette exhortation que tu nous as donnée. Amen. Ça fait du bien de louer notre Dieu. Et on va le faire avec... il est 10h53. On a le temps d'entonner un chant qui nous stimule un peu. Vous voulez bien ? On va terminer par ces moments d'adoration. Alléluia, Yahweh, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Alléluia, Amen. J'allais le dire, mais il l'a dit avant. J'allais dire, comme toi et moi, nous sommes des intimes de Jésus. Donc, tu l'aimes. Il t'aime. Et tu ne manqueras de rien. Parce qu'il t'aime et il prend soin de toi. Alors on va le chanter bien haut et bien fort, d'accord ? Et que le masque ne nous empêche pas de louer notre Dieu. Je réfléchissais à notre frère Gérard. Gérard, nous sommes en famille, même si tu chantes bien, moins bien, faux, très faux, c'est pas grave. On chante pour notre Dieu et c'est ce qui compte. Alléluia.
L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Est-ce que c'est vrai? Oui, alléluia. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et comme Lazare, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour, oui, tous les jours, et tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, nous te bénissons Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Bon retour à chacun. Passez une excellente journée, une excellente fin de week-end et une bonne semaine dans la présence de Dieu à chaque instant et dans l'adoration. Amen.